Tov à tout le monde. On y va. Alors, nous, on a vu hier, chapitre Yud Zayin, Pasuk Kavbet. Excusez-moi, je vous demande une seconde. Je viens de Pasuk Kavbet. Vayechal le daber ito. Vaya'al Elokim Ve'al Avram. Vayechal le daber ito. Il a terminé de parler avec lui. Et Dieu est monté dessus Avram. Donc c'est là-dessus que nous étions quittés. Il est monté, mais Al Avram, d'au-dessus d'Avram. Rashi nous disait, de là on apprend que Dieu est le char, que les justes, les tzadikim, sont le char de Dieu, la Merkava de Dieu. Bon, on a dit un mot là-dessus hier, je ne reprends pas. Alors, Gimor Youssef, verset Kav Gimel, s'il te plaît. Wow. ויקרא אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילדי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם ויאמר את בשר החלטתם. Alors, une seconde. Alors, je ne suis pas spécialiste en grammaire. Mais je sais par expérience. Je ne peux pas l'expliquer. Peut-être que Audrey Pelouse peut nous l'expliquer, peut-être. Je sais par expérience que on dit Vayamol. Les deux kamats, le deuxième se prononce O. Ah, d'accord. Yamol et Bessar. Et là, par contre, le premier kamat se dit Orlatam. Ah. Orlatam. Maintenant, je le sais par expérience. Maintenant, expliquer, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas les règles. Mais il est clair que Orlatam, le premier kamatz suivi d'un shfa, ça se prononce O. Et je sais qu'il y a des exceptions. Donc, si vous voulez, moi, la méthode que je suggère, c'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude. Parce que, comme je l'ai dit, les premières séances, Akadosh Baruch Hu a mis des facultés cognitives en nous qui font qu'on apprend les langues. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mystérieux chez l'humain qui fait qu'il y a des mécanismes sous-entendus qui s'impriment dans notre conscience. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus toute leur vie, et ça s'appelle des linguistes, etc., ou des spécialistes en sciences cognitives, ou des spécialistes en sciences de la pédagogie, mais ce que je ne sais pas. Et ça peut sûrement aider, mais je sais par expérience que ça s'imprime en nous, or là, quand on revoit des mots, même qu'on ne connaît pas, mais qui sont la même structure, on sait que ça se prononce comme ça. Donc, ne nous omnibulons, sur le pourquoi du comment, je sais que c'est comme ça. Vayamol et Bessar or latam. Voilà, continue. בעצם היום הזה כאשר דיבר אותו אלוהים. Ito. Le chirik sous le Aleph, cher monsieur. Alors maintenant, nous allons de Rechef traduire, s'il vous plaît, monsieur. Oui. C'est moi, non, toujours. Oui, il y a bon. Un seul Guy Youssef. Oui, pardon.
dans notre panel, là. Alors, il prie Abraham. Donc, Abraham prie. Peux-tu nous analyser Vaikar? Alors, le vav du et, le vav du quoi? Du et, enfin de la. Là aussi, c'est un conversif, quoi. C'est encore un. Non, mais explique-nous. Là, c'est le grand jury là, de l'agrégation. Explique-nous pourquoi. C'est un. Qu'est-ce qui nous fait penser que c'est un verbe convertif et non le est de conjonction de coordination? Peux-tu nous l'expliquer? Pour moi, je fais que par le sens. Il n'est pas en train de les prendre. Il les a pris à un moment donné. C'est tout, quoi. Parce qu'il y a le Yud. Oui, parce qu'il y a le Yud. Qui a dit ça? C'est très bien. Qui a dit ça? C'est Corinne. Oui, très bien. Absolument, c'est ça. Parce qu'il y a le Yud du futur, tu vois. C'est ça. Icar, il prendra. C'est ça. Donc, c'est un futur, mais dans le contexte, on est en train de raconter ce qui s'est passé. Donc, c'est pas un futur, c'est un passé. Enfin, C'est un futur, donc c'est un passé. Très bien. Hein. Okay. Tu vois, Icar, il prendra. Alors, la racine de Icar, si je ne m'abuse. Dakar? Comment? C'est Dakar? Oui, Razak. Et le Lamed, où est-ce qu'il est parti? Il est parti faire ses courses à Ikea. Où il est, le Lamed? Regardez, c'est quand même extraordinaire. Tu as très bien dit. L'Akar, ça, c'est la racine du mot. La racine du mot, va Ikar. C'est fort quand même. Hein. Donc, tu savais très bien que prendre, ça se dit l'accord. Lokéar, un acheteur. Lokéar, un acheteur. Et le lamed, une lettre qui fait partie de la racine, il disparaît. Mais défective. Lorsque c'est conjugué, elle part. On a vu par exemple le noun aussi. Le noun, le lamed. Et alors, là, Ikar, il prendra, avec le vav, il a pris. C'est bon, très bien. Donc, Vaikar Avram. Et Ishmaël. Donc, le et, toujours pareil, il a pris Ishmaël. Beno, son fils. Et tout ve'et kol yelidei bito. Alors, c'est un mot composé, c'est les enfants de sa maison. Très bien. Bito. Très bien. Ceux qui sont nés dans sa maison. Oui. Et tout. Alors, là aussi, c'est un mot composé. Miknat Kesef, c'est ce qu'il a acheté avec de l'argent. Très bien. Acquis. Il a acquis avec de l'argent, avec son argent, puisque nous avons vu qu'il y avait deux sortes de statuts dans les esclaves. Il y a ceux qui sont nés chez lui, à qui il fait la circoncision le 8e jour de la naissance. Et s'il achète un esclave, même le jour de la naissance, il lui fait la circoncision ce jour-là. De l'achat. Le jour de l'achat, même si l'enfant il a 2 jours, hein, par exemple. Hein, voilà. Okay. Et Kot Miknat Kaspo, tout celui acheté avec son argent, Kol Zahar. Tous les étrangers. Non. Non, tous les mâles, tous les garçons. Tous les mâles, tous les garçons. Bench. Anashim. En fait, c'est tous les gens, Anashim, de sa maison. Alors, regardez ici, on voit un mot que nous n'avons encore pas vu. Alors, Adam, ça veut dire un homme, c'est un certain sens. Mais il y a aussi Ish. Ish.
Ish, c'est-à-dire, il y a Ish et tu as Isha. Mhm. L'homme, Mhm. et le pluriel de Ish, c'est Anashim, ce qui est Anashim. irrégulier. Comme les années. Qu'ai-je entendu? C'est comme, ça se prononce comme les années, en fait. C'est curieux. Anachim, c'est les années, non? Non, c'est Shanim. Shanim. Ah oui, Shanim, mais ça se ressemble. Oui, ça se... oui, ça se... oui. Non, Oui. quand ça se ressemble, c'est pas pour rien. Il y a toujours un lien, quoi, quand il y a des mots qui se ressemblent. Oui. Alors, nous avons un message de Madame Felouz. Pour ceux qui veulent se casser la tête, avec tous les cas où on prononce le kamatz O, dit-elle, je n'ai pas réussi. Voilà. Donc, laissons notre intuition marcher. Je crois que ça va être la règle grammaticale intuitive. J'ai envoyé un fichier avec mon message. Hein. Ah, d'accord. OK. Donc, Antoine dit un message plein d'espoir. Merci. Merci, optimiste. Un très grand merci, optimiste. Merci. Voilà, très bien. Alors, donc, Ish, c'est un homme, Anashim, des hommes. Alors là aussi, comment on dit une femme? Isha, Comment ça s'écrit, monsieur? avec un He à la fin. Ben, Aleph, Yud, Shin, He. Ah, non. Isha. Isha, il n'y a pas de Yud. Ah, d'accord. Isha, il n'y a pas de Yud. Hein. Isha, il n'y a pas de Yud. Ish, il y a un Yud. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que s'il y a du mérite entre l'homme et la femme, il y a le nom de Dieu. Il y a le Yud de l'homme et le E de la femme. Sinon, il y a Esh. Qui sont les deux premières lettres du tétragramme. Mais le Maharal, il dit que si on dit que chez l'homme, il y a la lettre Yud, la première lettre du tétragramme, du nom de Dieu, et chez la femme, la lettre E, deuxième lettre, ça veut dire que une lettre, c'est une entité spirituelle autonome. Donc ça veut dire que fondamentalement, l'homme et la femme ne peuvent pas vivre ensemble, dit le Maharal. Ça, c'est un message plein d'espoir, n'est-ce pas? Ça veut dire, parce que dans l'homme, il y a un absolu, qui est la lettre Yud. Dans la femme, un autre absolu, qui est la lettre E. Donc, c'est mal barré. Dit-il. C'est pas moi, hein. J'ai dit ça il y a 500 ans. C'était pas dans nos années Internet. Hein. C'était il y a 500 ans, disait-il, mais je pense que c'est prophétique. C'est pour ça. Comment? Pardon. Je disais surtout qu'il y a deux « et » dans le nom d'Hachem. La femme, elle a le « et », mais il y en a deux. Ça correspond à deux lettres du nom. Ouais. Alors, le Yud, c'est un seul lettre. Oui, c'est vrai. Il y a deux fois la lettre « et ». Donc, elle cumule alors, dit le Maharal, c'est pour ça qu'il y a la notion de réjouir les mariés. Parce que réjouir les mariés, dit le Maharal, parce que la joie n'est pas une dimension de ce monde-ci. La joie est une dimension qui dépasse la dimension de ce monde-ci. Or, le lien entre un homme et une femme ne peut être que d'une dimension qui dépasse de ce monde-ci, qui est la dimension de la simcha, de la joie. Voilà, donc en tout cas, c'est nos petits, on fait de l'hébreu biblique, hein, tout ça, on comprend. Et si tu enlèves le yud et le et, qu'est-ce qu'il y a? Guy, on est en train de bosser là. Il va rester Esh. Esh, le feu. Esh. On a quoi? Esh. Ah, c'est bloqué là tout d'un coup. Là. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. On a voilà, Esh. ça va.
On a Esh. Ça veut dire quoi, Esh? Le feu. C'est quoi, Esh? Le feu. Le feu. Le feu. Le feu, Ça passe C'est pas? figé, là, tout d'un coup. Tu m'entends pas? c'est l'écran est figé. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, Vous m'entendez ou? Oui, Moi, j'entends. L'écran est figé, mais j'entends. On entend. on entend. On entend. Mais il est parti, je crois. Oh non, Moi, je vous entends tous, sauf lui. non, Ouais. L'oiseau qui participe. Il a chanté en hébreu. Les oiseaux, c'est chez moi. ouais. C'est quoi comme oiseau? C'est des oiseaux là qu'on trouve en Israël. Je ne sais pas leur nom. Ils sont tout noirs avec un. Disais-je que s'il n'y a pas le Yud et le E, notre ami Guy disait il y a Esh. Esh, ça veut dire, c'est quoi? Aleph, Shin, Le feu. Dan. Le feu. Le feu. Voilà. Le feu, c'est-à-dire ça boum, ça fait boum. Voilà. Et les Chachamim disent que le feu de la femme est plus grand que le feu de l'homme, parce que la lettre de Dieu à l'extérieur est Esh et constant chez la femme. Chez l'homme, c'est médian. Mais chez la femme, c'est constant. Donc c'est un grand message d'espoir, n'est-ce pas, pour l'humanité, là, je sens. Je Alors, comprends pas. Je comprends pas. mais alors, en tout cas, il y a le Yud chez le Ish et E chez la femme à l'extérieur de Aleph Shin. Alors, le pluriel de Ish, c'est Anashim, et le pluriel de Isha, c'est Nashim. 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 Voilà. Nashim. OK? Alors, ce étant, ici, c'est sur la forme construite. Donc, il a pris et kol miknat kaspo, tout ce qu'il a acheté avec son argent, kol zachar, tout mal, be'anche bet Avram, dans les hommes de la maison d'Avram. Ça veut dire quoi, ça? Les mâles dans les hommes? Dans les gens, en fait. Tous les mâles parmi les gens de sa. Oui, c'est-à-dire, Damien, ta question est très bonne. Quelque part, on dirait que c'est une redondance. Hein. Il a pris donc il a pris Abraham, ceux qui sont nés dans sa maison, ce qu'il a acheté avec de l'argent, tout mal. Be'anche bet Avram. Ça a l'air de trop, hein, tu as tout à fait raison. Bon, Rashi ne dit rien. Blineder, je regarderai. Il doit y avoir des commentaires là-dessus. Hein. Ok. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été circoncis. Alors, il y a des hommes qui n'ont pas été circoncis, des mâles qui n'ont pas été circoncis. Parmi les gens, si donc parmi tous ces gens de la maison, on ne va pas parler des femmes évidemment, oui. Parmi les hommes, tous les mâles de la maison, il a circoncis. Il en a circoncis certains. Oui, c'est très, très bien. Razak, très, très, très joli. C'est-à-dire, ce qui ressort de ce que dit Philippe, c'est que dans la maison d'Avram, il y avait plein d'autres personnes, mais il n'était pas habilité à leur faire la circoncision. Parce que Avram, ce que les commentateurs disent, le Midrash dit, Rambam dit, etc., il avait plein de disciples. Il avait plein de disciples, mais sous-entendu, qui étaient les Anché Beto, gens de la maison. Le Kol Zachar, il se rapporte au début. Il n'était pas habilité à leur faire la circoncision. Parce que tous n'étaient pas achetés par son argent. Alors là, on a encore un Kol Zachar, problème. ceux achetés par l'argent et de ceux qui sont enfantés dans sa maison. Comment? C'est-à-dire le Kol Zachar, il se rapporte au début de la phrase. Et ensuite, la fin de la phrase, c'est il a pris tous les mâles dans ceux acquis par l'argent et dans ceux enfantés dans sa maison.
parmi tous ceux qui étaient dans sa maison. La population qu'il y avait chez lui. Ouais, ok. Voilà. Donc, ça veut dire donc, moi, je trouve que la lecture de Philippe est tout à fait satisfaisante, qu'il y avait d'autres personnes, plein d'autres personnes, mais il n'a pas fait la circoncision. Il a fait la circoncision que ceux par rapport à qui il était habilité de le faire. Ishmaël, son fils, les esclaves qui sont chez lui, les esclaves qu'il a achetés. Maintenant, Be'anche Bet Zachar, Be'anche Bet Avram, dans la maison d'Avram, par contre, il y en a, il n'a pas fait la circoncision parce qu'il n'était pas à même de le faire. C'était la maison du bon Dieu. Voilà, donc il y avait plein de monde. Je trouve que c'est très bien. Continuons, Guy, si tu le veux bien. Vayamol et Bessar Orlatam. Vayamol et Bessar Orlatam. Betsem Ayom Azé. À traduire. Oui, alors, tu as déjà lu là. Ok. Alors, donc, et il a circoncis, toujours le futur conversif, oui. la chair, orla, l'excroissance, je sais pas comment traduire, leur chair, leur excroissance, Betsem Ayom Azé, Etsem, dans ce jour-là, Ah comme, oui, analysons le mot etsem. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse ton cœur parler, si je peux me permettre. Etsem, c'est quoi? Comment? C'est chez, non? Chez? Non. C'est quoi etsem? Élie. C'est la force, non? La force. BMSA et Trem. Etsem, ça peut être soi-même ou la force, non? C'est normalement, c'est dans Etsem. Etsem, c'est un os. Ah, Etsem. Oui, mais c'est... Etsem, c'est un os. Hein? Ce qui a fait traduire, si vous aviez la traduction de Chouraki, de Claude Chouraki, vous aurez dans l'os du jour. Ça, c'est une traduction percutante. Il a circoncis dans l'os du jour. Alors, vous comprenez bien que c'est un peu forcé. Cette traduction est un peu forcée. Mais le mot etsem veut dire la substantifique moelle du jour, dans la force du jour. C'est vrai, vous avez traduit force. Par exemple, puissant, ça se dit atsum. Atsum. Atsum, ce n'est pas quelqu'un qui éternue. Hein. Philippe, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Atsum ne veut pas dire quelqu'un qui éternue. Atsum veut dire puissant. Voilà. Mais en vérité, le mot etsem, c'est, par exemple, en langage métaphorique, l'essence d'une chose, ça se dit etsem adavar. L'essence, la substantifique de la chose, dans la substance du jour, en français on dirait le cœur du jour, si vous voulez, bien qu'ici c'est l'os. En hébreu on dirait dans l'os du jour, si vous voulez, il y a par exemple, vous avez un écrivain, il y a des écrivains, ils ont un langage fleuri, il y a plein de graisse, plein de viande. Alors, il veut sortir son manuscrit. Alors, son éditeur lui dit, bon, dites-moi, dégraissez votre texte, là, enlevez les phrases inutiles, dégraissez-moi ça, enlevez. Et à la fin, tu arrives à l'os. Ah! Tu arrives à l'os. Ah! Voilà. Vous voyez l'image?
L'essence du jour, dans le dégraissé du jour. Il est là, circoncis, paf, dans le jour. C'est bon? Je pense que là, c'est passé le message. Hein. Ah oui, Alors, Rashi relève. Rashi relève pourquoi le texte nous dit mais Aetsem, dans l'os du jour, dans l'essence du jour, c'est-à-dire en plein jour. Parce que ici, il y a quelque chose, comme chaque verset, si je peux me permettre, il faut s'imprégner de quoi ça parle. Abraham, depuis le début de la création, personne n'a fait la circoncision. Nous, on est habitués à la circoncision, on sait que ça existe. Mais jusque-là, Abraham, qui amenait tout le monde à la connaissance du Dieu un, il va devoir se singulariser dans son alliance avec Dieu. Et pour lui, c'est un cataclysme en vérité. C'est une épreuve. Parce que maintenant, il y a ceux qui sont dans l'alliance et ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Et ça, c'est quelque chose je vous donne un exemple. Avec mon épouse, on est en train de travailler là depuis quelques années. Mon épouse travaille particulièrement sur l'histoire de sa famille. Vous allez voir, au départ, je délire un peu, mais ça va nous aider à comprendre le verset. L'histoire de sa famille qui était en Hongrie depuis des siècles. Okay. En Hongrie, il y avait l'Empire austro-hongrois. Et au XIXe siècle, il y avait le bon François-Joseph. Vous savez, l'empereur François-Joseph, c'était un empereur éclairé qui a amené la citoyenneté aux Israélites, etc., protecteur des minorités, protecteur des différences dans son empire. C'était un grand empereur. Et il y avait une fascination pour la civilisation germanique et l'intégration de la société germanique, parce qu'à partir du moment où les Juifs ont eu la citoyenneté, leur a été donné la possibilité de rentrer dans les administrations, de devenir médecin, de devenir entrepreneur. Jusque-là, c'était impossible. Or, rester israélite, c'était pas dans l'ordre du progrès, c'était garder un particularisme. Et beaucoup ont arrêté de faire la circoncision, parce que le signe de la circoncision est assumer ce particularisme. Donc, Abraham a été l'initiateur de ce particularisme. C'est énorme. Et c'est ça ce que le verset dit. Il l'a fait ce jour même. Pas en catimini. Il a affirmé de faire cette circoncision. Et c'est ce que dit Rashi. Si vous avez quelque chose à redire, venez me le dire, je le fais. Et les gens, et même, je prends la remarque de Philippe Arizet, remarque très intéressante, Ben Shebeto, même dans sa maison, dans ses disciples, il y en a qui disent, mais Abraham, tu nous exclus. Pas même, au contraire, toi qui dans la démarche d'apporter, je prends exprès cette expression, d'apporter la bonne parole à l'humanité, tu te retranches dans un particularisme. Et on voit que le christianisme a commencé, je ne suis pas un spécialiste du tout, alors, je ne suis pas un spécialiste, pas du tout. Mais si je ne m'abuse, celui qui a créé le christianisme
c'est Paul. Paul qui a dit on ne parle plus de circoncision. Parce que pendant des dizaines d'années, le christianisme, les chrétiens, les disciples de cet homme-là, étaient encore, ils faisaient la circoncision, ils faisaient Shabbat, etc. Mais à un moment, sous l'influence de la philosophie grecque, universelle, la lumière grecque, ils ont dit non. Maintenant, au contraire, s'il y a la bonne parole, bannissons les particularismes. Et comment ça s'exprime? En ne faisant plus la circoncision. Donc l'acte de naissance du christianisme est l'annulation de la circoncision. Oui, il parle de circoncision du cœur. Oui, alors c'est devenu spirituel et plus matériel. Et là, ce verset, il secoue ciel et terre, si je peux m'exprimer. Et c'est ça le mot Etzem dans le désossé du jour. Ah, paf! Voilà. Je ne le refais pas. Non, mais vous savez, il y en a. Le matin, il faut un petit jogging. Moi, je fais avec vous une petite heure d'étude. Là, paf! Ouais, ça met en forme. Hein. Voilà. On y va. Donc là, cette expression est très, très, très spécifique. Mais continuons. J'avais lu une fois que, dans les enquêtes aujourd'hui, c'est une mitzvah que 96% des juifs continuent à pratiquer. C'est la première de toutes les mitzvot, en fait. C'est vrai. Et c'est incroyable. C'est vrai. Il avait demandé un conseil à Mamré. Oui, absolument. Il a demandé conseil il avait 3 camarades qui l'ont encouragé. Alors, on y va. Betsem à Yom. Yom. J'entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Betsem à Yom. Ayom du jour, de Oui. ce jour. Ayom Azé, ce jour. Kacher. Diber, Ito, Elohim. Comme lui avait demandé, dit, en fait, c'est dit, Hachem. Voilà. Demandé. C'est étonnant, Kacher Diber, comme a parlé avec lui Dieu. Oui. Hein? Alors, oui. Verset Kavdalet, Gad Benaroch, s'il te plaît. Juste, Oui. Pourquoi il y a écrit Kacher Diber et pas Kacher Tziva? Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Donc, je me suis posé cette question. Peut-être que ça va avec Ayom Azé. Il l'a fait dans le jour où Dieu le lui a demandé, lui a dit, où Dieu lui a parlé. Le jour même, quoi. Le jour même. Le jour même. Ça reste un petit oui. Comme ce que Dieu lui a dit, c'est-à-dire s'entraîner, ça. S'entraîner. Oui, ah oui. Lorsque, parce que Kacher, ça veut dire comme, et ça veut dire lorsque. Lorsque, peut-être. Lorsque Dieu lui a dit, il le fait. Presque dès que, quoi, ici. Ainsi, ouais. Kacher, oui, lorsque. Alors, faisons le verset Kavdalet, Gad, s'il te plaît. Oui. Avraham ben Tishim vatesha shana, vehimolo besar orlato. Donc Abraham avait 99 ans, fils de ses 99 ans. Oui. Lorsqu'il a circoncis la chair de son excroissance. Imalo, c'est donc alors, Imolo. Imolo, oui. Mais Imolo, grammaticalement, c'est complexe. Oui. Parce que
on dit il a circoncis, donc circoncis, il a sectionné, hein, on a vu la semaine dernière, la moule, ça veut dire circoncire, ça veut dire, non, évidemment circoncire, mais ça veut dire, en français, circoncire, ça veut dire sectionner, hein, je crois. Hein. Il a sectionné, mais à son sujet, qui c'est qui lui a fait la circoncision à Abraham? Lui-même. Comment? Lui-même. Ah, alors, C'est Hachem. on va voir. Abraham avait 99 ans, Be'imolo, Bessar Orlato, Be'imolo. Alors, Rashi, on va regarder Rashi. Be'ipa alo kemu be'imaram. Lorsque lui a été sectionné, Be'imolo, quand lui a été sectionné, c'est Itpael. C'est réfléchi, passif. Je ne sais pas comment dire. Réfléchi, c'est la connexion du factitif et du passif. Quand il s'est été sectionné, il s'est été sectionné. Vous avouerez que c'est un peu bizarre. C'est passif réfléchi. Alors, un factitif passif réfléchi, c'est bizarre. Alors, Rashi va rendre compte de cette anomalie. Beipalo, Kemo Beibaram, plus haut, les cieux, voilà les engendrements des cieux de la terre, Beibaram, quand ils ont été créés. Ils ont été créés, donc là, il a été circoncis. Beipalo, quand il a été circoncis. Je ne vois pas la dimension de réfléchi. Il n'a pas réfléchi? Ben, alors, c'est quoi? On ne sait pas. Plutôt du passif factitif. Ah, voilà. Passif factitif. C'est fait circoncire, en fait. Voilà. Quand il s'est fait circoncire. Comment vous dites? Il s'est fait circoncire. Il s'est fait circoncire. En français, oui, on met, mais en hébreu, j'ai pas enfin, je sais pas, il n'y a pas de taf, quoi. Oui. Donc, c'est factitif passif. Comme on voit le verset dit plus haut, voilà les engendrements des cieux et de la terre, Be'ibaram, quand ils ont été créés. Mais il y a un factitif ici. Un factitif passif. Alors, Rashi va expliquer. Natal, alors ce n'est pas dans toutes les éditions de Rashi, je ne sais pas si vous... Non, moi je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas, moi j'ai l'édition que j'ai. Parce que, ah si, c'est après, c'est un deuxième... Voilà, parce qu'il y a... entre crochets, oui. Ah, voilà, oui. entre crochets, il y a, dans les éditions de Rashi, il y avait bien évidemment des manuscrits multiples et divers. Et au fil des siècles, les différents éditeurs ont choisi entre tel manuscrit et tel manuscrit. Alors, en tout cas, dans mon édition, le Rashi continue. Ah oui, il y a un Rends deuxième. compte de ça. Natal Avram Sakin. Abraham a pris un scalpel. Raz Borlato, il a saisi son prépuce. Veratza Lartor, il a voulu sectionner. Vaya Mitiare Shaya Zaken. Il avait peur qu'il était vieux, 99 ans. Ma Asa Kadosh Borou, qu'a fait Dieu? Shala Yado Achazimo. Excusez-moi, Rav, mais moi, le Rashi, ce que vous lisez, c'est pour le verset suivant. C'est pas pour celui-là. Il y a marqué Kaf He. Parce que l'expression est reprise avec Ishmaël.
Oui, bonjour. Non, café, ça va être autre chose. Enfin, dans l'édition de Rachi que j'ai, c'est une autre problématique. Ah, bon, vous m'entendez ou non? Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des petits problèmes. Non, mais c'est un autre sujet, café. C'est la question, c'est pourquoi on n'a pas mis le et après, juste avant. Non, En fait. moi j'ai cette lecture Natal Abraham, Sakin, Ve'achaz. Alors ça doit être une erreur dans mon édition, mais oui, parce que là ça rend compte du passif. Ça rend du factitif passif. Pourquoi factitif? Ça veut dire qu'il y a eu une intervention avec lui. Qu'a fait Dieu? Là, Yado Bachazimo, Dieu a tendu son bras, si on peut s'exprimer ainsi, a saisi avec lui le couteau. Chez les mains, carotte, Imo Abrit, il a tranché avec lui l'alliance. L'onema, et là, Imo avec lui. C'est comme si Dieu était intervenu avec lui dans la circoncision. Donc, il s'est fait circoncire. D'ailleurs, dans le verset d'avant, on ne voit pas qu'il dit, il va prendre les gens de sa maison, etc. Ishmaël, les gens de sa maison, pour leur faire, et on ne voit pas qu'il dit, il va se le faire. Voilà, c'est ça. Rav, oui. Le verset qui rend compte que Hachem l'a fait avec lui, c'est pas ce verset-là. Pourquoi? C'est le Haïmo. Oui, mais là, c'est le passif. Il sait faire, il sait faire. Mais ce qui est passif, c'est la chair. Mais non, la circoncision, c'est actif, c'est pas passif. Oui, mais là, il c'est dit qui est passif, c'est la chair. Mais Imolo, quand il s'est fait circoncire, il n'est pas passif, il est actif. Le sujet, c'est pas Abraham, c'est Bessar. C'est la chair, le sujet. Beimolo, Bessar, Orlato. Lorsque fut circoncis, la chair. Ok, c'est le passif, mais le sujet, c'est la chair. Mais là, tu es sur le verset 25. Non. Moi, j'ai Bessar, c'est sur la chair. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, c'est plus. Non. Il a complété l'information. Il y a une différence avec le verset 25, c'est qu'il y a un et entre Beimolo Bessar. Beimolo et Bessar. Comment, Gad? Excuse-moi. Dans le verset 25, il y a Beimolo et Bessar. Et là, c'est Beimolo Bessar Orlato. Il y a un et en plus dans le verset 25. Entre Beimolo et Bessar. Ok. Oui. Effectivement, dans le verset 24, on pourrait comprendre que Bessar, ce soit le sujet rapporté au lot de Beimolo. C'est ça, le Bessar Orlato, donc c'est ce que tu dis, Eli, aussi, hein, que le sujet de Mimolo, c'est Bessar Orlato. C'est la chair de la Orla, c'est fait sectionner. Et pourquoi on ne dit pas qu'il a sectionné? Oui. Alors ça, c'est d'où l'explication de Rachi. Ça, c'est Rachi. Alors, on regarde le verset suivant et on va voir. Hein. Ve Ishmael. Ah, alors maintenant, Thierry, notre ami Tel Avivi, la ville qui ne dort jamais. Ve Ishmael, Ben Shlosh Esre Shana, Beimolo et Bessar Arlato. Orlato. Alors, et Ishmaël, Beno, Ben O, son fils, Ben Shalosh Esre Shana, âgé de 13 ans. Et après, Beimolo, alors Et, je ne sais pas pourquoi il y a Et. Voilà. Beimolo fut sectionné. Si, c'est un complément d'objet direct. Fut sectionné. Là, c'est l'inverse. Fut sectionné la chair de son prépuce. D'accord. Là, il y a un complément d'objet direct. Donc c'est pas du tout pareil qu'au-dessus. Non. Voilà. Alors, il y a un
complément d'objet direct, alors qu'au-dessus, il y a c'est la chair qui. C'est-à-dire qu'Hachem n'est pas intervenu pour lui. Hachem n'est pas intervenu pour lui. Voilà. Alors, bon, Rashi va relever. Il a fait. Abraham qui a circoncis Ishmaël ou c'est lui-même? Alors, le passif dans Ishmaël, c'est parce qu'effectivement, on a vu que c'est Abraham qui lui a fait. Voilà. Abraham, on ne sait pas, il y a une ambiguïté qui sait qui lui a fait, donc ça c'est le premier Rashi. Hein. Voilà. Ok, alors Rashi dit Abraham l'onémaet. Abraham, c'est pas écrit le mot et, a été circoncis, sectionné quand lui a été circoncis la chair de Saorla. Mais alors, nous, on a dit entre nous on a l'impression que le mot Bessaorlato, c'est le sujet, puisqu'il n'y a pas le mot et. Mais Rashi ne relève pas ça. Dit dans Avraham, c'est pas et. Le fils Shelo Yachaset Lachitur Bassar, Shekova Nitmer Aïdé Tashmish. Parce qu'en vérité, dans la circoncision, il y a deux étapes. Il y a la Mia et la Priya. Il y a une différence, par exemple, entre la circoncision juive et la circoncision des musulmans. Si je ne m'abuse, nous, lorsqu'on fait la circoncision, le Moël tire le prépuce, sectionne, et retrouve. Ensuite, le bas, il fait priya. Priya, ça veut dire il dégage le blanc. Dégage le blanc. C'est une deuxième étape, ça s'appelle priya. Et si je ne m'abuse, je ne sais pas si vous y connaissez, que dans la circoncision des musulmans, il y a seulement la première étape. Ça s'appelle la mila elle-même. Tandis que nous, il y a mila et priya. Priya, c'est l'ifroa, c'est dégager. Dégager. Et oui. Oui, non, excusez-moi, je sortais du sujet, j'avais une question. La circoncision des musulmans, elle a une valeur? Elle a une valeur à quel point de vue? Au point de vue spirituel, est-ce qu'elle a une valeur? Est-ce que c'est ou pas? Ou est-ce que c'est... Alors, on a vu hier que Dieu a dit clairement à Abraham, mon alliance de circoncision, c'est avec ton fils Yitzhak. Maïmonide relève que Ishmaël a eu la circoncision parce que c'est le fils direct d'Abraham, mais l'alliance de circoncision n'est pas avec les fils de Ishmaël. Bien. Néanmoins, les kabbalistes disent que s'il y a un contentieux depuis des centaines et des centaines d'années entre Israël, le peuple d'Israël, et les descendants d'Ishmaël sur à qui revient la terre d'Israël, c'est le mérite du fait qu'ils font la circoncision. C'est ça. C'est que quelque part, ils ont spirituellement une revendication sur la terre d'Israël qui demande à être éclaircie. Oui. Voilà. De ce que je sais, la majorité de ceux qui font la circoncision aux musulmans sont des juifs. C'est-à-dire que les musulmans recherchent activement des juifs pour leur faire la circoncision. Dans ce cas-là, est-ce que au vu de ce que vous venez de dire, est-ce que le juif n'aurait pas intérêt à ne pas la faire, justement, pour pas donner de force ou d'argument? Oui, bon, ça c'est une question importante. C'est une question importante. Mais disons, au niveau de notre étude de texte,
il faudrait demander à un circonciseur musulman comment il fait la circoncision. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils ne font pas la prière. Alors ça, la question que tu poses est une question importante. Élie. Voilà. Okay. Moi, j'ai une question, Rav. On se posera hors antenne. Voilà. Alors maintenant, une question, oui. Rav. Pourquoi cette circoncision en question, cette Mila, intervient seulement à partir d'Abraham Avinu? Pourquoi elle n'est pas intervenue sur des générations antérieures comme Noah, comme… Oui, donc il a demandé conseil, entre autres, à Mamré. Donc, s'il a demandé conseil à Mamré et à deux autres, je crois aussi, c'est que donc précédemment, ça existait. Non, ça n'existait pas. Bon, maintenant, ça n'existait pas. Bon, maintenant, il est clair. Regardez, c'est vrai que c'est un sujet très important. J'aimerais quand même qu'on termine ce point-là. J'essaie de synthétiser. On dit qu'Adam est né circoncis. Noé était aussi circoncis. Ah oui, ah oui. Puisqu'on dit, il dit, Sadik Tamim, on dit il était de Sadik Tamim. Parfait. Mais l'acte de circoncision, vous savez, à part Abraham, il y a les ethnologues, anthropologues ont fait dans leur balade dans toutes les peuplades du monde. Il y a plein de peuplades qui font la circoncision, qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Oui, en Afrique. En Afrique, par exemple, où il y en a plein. Et à part ça, si je ne m'abuse, on dit que la maison royale d'Angleterre fait la circoncision par tradition. Et d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire « so British ». Brit. British. Alors, maintenant. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, pourquoi ça commence avec Abraham? Ta question, Philippe, elle est très importante, mais disons, on n'est pas dans un cours de Chumash, un cours d'hébreu. Alors, j'essaie de reprendre ce verset avec Rachid. Alors, il dit Abraham, c'est pas écrit et. Pourquoi Rachid dit? Parce qu'en vérité, il avait 99 ans, il a eu une vie conjugale active avec Sarah, une vie conjugale active avec Agar, et il était âgé, donc son prépuce était un peu résorbé quelque part. Tandis que Ishmaël, qui était tout jeune, il fallait lui faire la Mila et la Priya. Rachidi, il a eu la Priya. En vérité, la circoncision, ce n'est pas que sectionner, c'est aussi dégager le prépuce. Et pourquoi ne le font-ils pas aujourd'hui? On va à notre prochaine séance. Non, mais c'est vrai parce que le texte est clair et net. Vous m'amenez un imam. C'est Mila et Priya. Alors pourquoi ils n'ont pris que la Mila et pas la Priya? Et on va il y a un problème là. Qu'on fasse un travail pro. Vous m'amenez un imam, un cheikh, et on bosse. Ok? On continue. Verset Kavav, et après on va s'arrêter. Alors, John Levy, s'il te plaît, Kavav. D'accord. Alors, Be'etzem, c'est ça? Be'etzem? Oui, Be'etzem. Be'etzem Ayom Azé Nimol à Abraham Ve'ishmael Beno. Donc, alors on avait dit, donc Be'etzem, c'est dans le cœur l'essence même du jour, Ayom Azé, de ce jour. Ensuite, je triche un peu, parce que je ne parle pas l'hébreu, donc j'ai mes antisèches. Non. C'est pas bon. On est là pour apprendre l'hébreu. Oui, je sais, mais j'ai le support quand même, parce que après les autres mots, je ne les connais pas. Nimol, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on est là pour ça. Ouais. On est, comment dire, le SAMU biblique. Ça je sais.
Nous sommes dans le SAMU biblique. Le don Voilà. Non, pas d'anti-sèche. Ah non, c'est contre-productif. D'accord, ok. Si je peux me permettre. Hein. Bah, alors après, Non, ça veut dire, regardez, il y a aujourd'hui beaucoup de traductions de tout. Traduction du Talmud, traduction de la Mishnah, traduction de machin. Si on veut rester ignorant, continuons avec les traductions. Ouais. Bravo, Rab. Bravo. Voilà. Bravo, c'est notre problème. Si vous voulez rester des ignorants éternels. Non, étymologique seulement. Voilà. Continuons avec les traductions. Notre jeu, là, il y a un cahier des charges. Devenir autonome en hébreu biblique. OK? Alors, il faut analyser. Betsem Hayom Hazeh, Nimol Avram. Nimol, alors puisque tu nous as rejoints après le début de nos séances, j'explique. Les racines hébraïques ont 3 lettres. Voilà. Les racines hébraïques ont 3 lettres. Quand on voit un mot, par exemple, tu as Nimol. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cet ovni qui s'appelle Nimol? Alors, il est vrai que c'est un peu... il y a une certaine irrégularité, parce que la racine du mot, c'est même lamed et. Même lamed et. Non, pardon, je me trompe. C'est même vav lamed, pardon. La racine, c'est mol. Racine, c'est mol, qui veut dire sectionner. Mol, sectionner. Nimol, c'est le passif. Ririk, nun, c'est pas sectionné, a été sectionné. Nimol. Non, John, est-ce que tu connais le point sous le nun? Oui, c'est le. Bah, c'est ni. Oui, mais comment s'appelle ce petit point là, gentillet? Ririk. Comment? Ririk. Non, moi aussi je le sais, Dan. Allez, il faut l'aider un peu. Mais je vais lui donner le petit tableau là. Regarde. On a fait là, parce qu'on termine, enfin, on est au milieu de la 3e semaine où on fait ça. Il y a les voyelles. Le point sous la lettre, ça se prononce I et ça s'appelle ririk. Je vais te donner le petit tableau, John, ne t'inquiète pas. Il faut l'apprendre. Si tu veux, je t'encourage, si tu veux acquérir une autonomie, ce qui est le but de notre séance, c'est à prendre un cahier et noter les choses. Tu notes pourquoi plusieurs choses. Apprendre à écrire en cursive. Si tu connais les lettres hébraïques, apprendre à les écrire en cursive. C'est très facile. C'est ça. Voilà. C'est très facile. Aujourd'hui, tu mets Google hébreu cursive, tu as tout ce qu'il te faut. Et apprendre à écrire en cursive. Pourquoi? Parce que quand on écrit en cursive, tu vois, moi j'écris là, ça fait une mémoire physique. Si on fait que lire, ça fait marcher qu'une partie du cerveau. Quand tu écris, ça fait marcher plus du cerveau et ça imprime en nous. Parce que l'acquisition d'une langue se fait par plein de biais. Et le fait d'écrire, ça imprime. Même si après tu ne relis pas ce que tu as écrit, ça imprimé en toi quelque part. Alors, le I sous le nun, ça s'appelle ririk. Ririk. OK? C'est bon? Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment et on continue cela parce que ce verset, on dirait que c'est une répétition complète des versets d'avant. Mais Etsem, Hayom Hazeh, Nimol, Avram, Ishmael, Beno. Dans le cœur même de ce jour, Avram et Ishmael ont été circoncis. Ben, on vient de le dire. Alors, on verra ça demain. Si vous le voulez bien, bonne journée.